Shabbat Shalom à vous tous, j'espère que vous allez bien. Parachat de cette semaine, Parachat Nasso, c'est la paracha la plus longue de toute la Torah. Dans la paracha de cette semaine, il a rapporté la fameuse Birkat Kohanim et il a aussi apporté l'inauguration du Mishkan. Quand les Juifs ils ont inauguré le Mishkan, Hachem il a demandé aux princes d'Israël, aux 12 princes, d'apporter des sacrifices, des offrandes afin d'inaugurer le Beth Amikdash, le Mishkan. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la Torah elle répète 70 psukim les mêmes pour te décrire ce que les princes d'Israël ont apporté comme sacrifice. Pourtant, nous, on sait comme quoi la Torah, elle fait extrêmement attention aux mots qu'elle écrit. La Torah, elle n'écrit pas des mots pour rien. Combien de mitzvot, on les a appris seulement par déduction. Pourquoi? Pour nous raconter l'histoire de Nessim, la Torah elle nous répète 70 fois les mêmes choses. Écris-nous la recette de ce qu'ils doivent apporter. Et écris-nous à côté, les 12 tribus d'Israël ont apporté le sacrifice que Hachem a demandé. Pourquoi écrire à chaque fois les mêmes mots? Le Ramban, il donne une très belle réponse. Le Ramban, il dit, c'est vrai que les actions des princes, c'était les mêmes. Que les sacrifices des princes, c'était les mêmes. Mais étant donné que la pensée de chaque prince était différente, Shimon, il avait une pensée que Yehuda, il n'avait pas. Yehuda avait une pensée que Reuven, il n'avait pas. Alors, une personne qui a une pensée différente, l'action devient automatiquement différente. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin de t'écrire encore 12 fois ce que chaque prince a apporté, parce que même s'ils ont apporté la même chose, mais comme ils ont une pensée différente est égale à action différente. Si vous avez compris ça, vous avez peut-être aujourd'hui compris le sens de la prière. Ça fait des années que 3 fois par jour, on répète les mêmes mots, les mêmes phrases. Ça devient répétitif, même lassant. Mais sache qu'étant donné que dans chaque prière, tu as une pensée différente, alors chaque prière, elle est différente. Tu mets tous les jours les mêmes tefilines. Mais étant donné comme quoi chaque jour, tu as une pensée différente, alors les tefilines, ils sont différents. Vous savez, c'est écrit dans la Torah, Rachamana, Liba Bae. Ce que Akadosh Baruch Hu il aime, ce qui intéresse Hachem, c'est pas la barbe de la personne, ni sa kippa, ni ses titites. Ce qui intéresse Hachem, c'est le cœur. Akadosh Baruch Hu préfère avoir un cœur blanc qu'une chemise blanche. C'est le cœur. On raconte une fameuse histoire sur le Baal Shem Tov. Qu'un jour, le Baal Shem Tov, il a réuni tous ses élèves la veille de Kippour, en leur disant comme quoi il a vu qu'il y avait un grand décret qui pesait sur Am Israël, qui demandait à tous ses élèves de venir à la synagogue pour annuler le décret et prier avec lui. Tous les élèves, ils sont venus avec leur rave. Et parmi les élèves, il y a un qui a amené son fils de 10 ans. Le fils était simplet, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Et quand il a vu comme quoi tout le monde priait avec quelle extase, quelle chanson, quelle ambiance, lui aussi il a dit à son père, papa moi aussi je veux prier. Le père lui a dit, mais mon fils, tu ne sais pas lire, qu'est-ce que tu sais faire? Il lui a dit, papa moi je sais jouer de la flûte. Et il sort sa flûte, il dit, regarde, j'ai amené ma flûte avec moi, est-ce que je peux jouer un petit morceau de flûte maintenant? Le père il le regarde, il dit, Lachom, mais tu vas pas jouer de la flûte ici maintenant, mais tu te rends compte où on est chez Baal Shem Tov, il n'y a que des religieux, regarde leur barbe. Ils ont tous des barbes de 1 mètre, de 2 mètres. On va se faire renvoyer de la synagogue. On va se faire lapider de la synagogue. Arrête, ne fais pas des bêtises. Range ta flûte dans ta poche, ne fais pas honte. Bon, le petit, il a eu peur, il range la flûte dans la poche. Le lendemain, Shacharit, le rabbin dit, écoutez, on n'a pas annulé le décret. Je vous demande de prier encore avec plus de ferveur. Tout le monde prie, tout le monde chante. Et le petit va voir son père et dit, papa, laisse-moi moi aussi participer, laisse-moi jouer de la flûte. Le père lui dit, mais arrête, je t'ai dit, c'est honteux. On est chez le Baal Shem Tov, il n'y a pas de flûte ici. Tu ne peux pas faire ça aujourd'hui. Shacharit, Mincha, Moussaf, le père il en a eu marre, le père il prend la flûte, il la confisque. Il dit à son fils, écoute, il n'y a pas de flûte, je te la rendrai après Kippour. Avant la Neila, le Baal Shem Tov, il dit à tous ses élèves, écoutez, on n'a pas réussi à annuler le décret, je vous demande de prier, fermer les yeux, prier avec ferveur, supplier Hachem d'annuler le décret. Tout le monde commence à chanter, El, Nora, Lila, tout le monde chante avec le rave. Et le petit, lui aussi, voulait prier, lui aussi, il brûle d'amour pour Hachem, mais il ne sait pas l'exprimer avec des mots. Il sait que jouer de la flûte. Il n'a pas écouté les directives de son père. Il met les mains dans la poche de son père, il sort la flûte et de toutes ses forces, il joue un morceau, il joue de la flûte dans toute la synagogue. Tout le monde se tait, tout le monde se retourne pour voir d'où la flûte elle vient. Mais Miskin, le père, il devient blanc. Le Baal Shem Tov, il tape sur la table et le Baal Shem Tov, il dit, qui a osé le jour de Kippour dans ma synagogue sonner de la flûte? Le père, il a eu peur qu'on l'accuse, il se retourne vers son fils, il dit, c'est pas moi, c'est lui. Le Rav, il dit au petit, viens ici. Le petit s'approche vers le Rav. Et le Rav, il dit au petit, mais comment t'as pas honte? Tu sonnes de la flûte à ma synagogue. Le petit dit au Rav, je veux participer moi aussi à la prière. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. La seule chose que je sais faire, c'est jouer de la flûte. Alors j'ai joué pour Hachem. Et le Rav lui dit, sache mon fils, que ça fait 24 heures que moi et tous mes élèves, on essaie d'annuler le décret, on n'a pas réussi. Et toi et ta flûte, vous avez réussi à annuler le décret au ciel. Il dit à ses élèves, vous pouvez rentrer chez vous à l'année prochaine. Les élèves, ils vont voir le Rav à la fin de la prière, ils vont dire, Rav, mais c'est pas possible. Mais comment lui, il a réussi à annuler le décret? Il n'a même pas prié. Il ne sait même pas lire. Il a seulement joué de la flûte. Ce n'est même pas une prière, Rav. Et le Rav, il a répondu à ses élèves. Mes élèves, vous avez écouté de la flûte
Au ciel, ils ont écouté son cœur. Et ce qui intéresse Hachem, c'est pas la flûte, c'est pas la prière, c'est ton cœur. C'est le cœur qui intéresse Hachem au ciel. Rachamana liba bae. Chaque mitzvah qu'on fait, il faut mettre du cœur dans la mitzvah. Akadosh Baruch Hu, ça n'intéresse pas le nombre innombrable de mitzvot qu'on peut faire. Ce qui intéresse Hachem, c'est le cœur qu'on met dans la mitzvah. Une personne qui met du cœur dans la mitzvah, il fait vivre la mitzvah. Quand vous, les femmes, vous allumez les bougies le Shabbat, vous faites avec le cœur, vous faites vivre votre mitzvah. Vivez votre judaïsme. Comment? En mettant du cœur. Mettez du cœur dans vos mitzvot afin de faire vivre votre Torah. Que Akadosh Baruch Hu vous accorde la bracha, la parnassa et la tzlacha et Shabbat Shalom et mettez-y du cœur. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيلولة حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيلولة حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار